Donc demain, moi et ma compagne partons tous les deux dans l'Himalaya afin de réaliser une traversée d'une partie du massif himalayen, donc à pied, en démarrant à Darjeeling, donc qui est une petite ville située au port du Sikkim, et pour tenter de rallier Srinagar, qui est une ville à la frontière pakistanaise. Donc on part pour 9 mois. 9 mois sont prévus pour réaliser l'intégralité de la traversée. Alors, l'Himalaya, on va dire géographique, commence aux sources du Brahmapoutre et va jusqu'à l'Indus, hein. Et nous, en fait, on va partir du Sikkim, donc de ce point-là. Je vais tourner ici, Darjeeling, exactement, aux portes du Sikkim. Et l'objectif, c'est de très rapidement passer au Népal, partir sur la vallée de l'Everest, revenir par le Rolwaling, Katmandou, repartir en direction de Pokhara, partir sur la vallée de l'Annapurna, passer au pied du Dhaulagiri, remonter, rejoindre l'ouest népalais, et puis ensuite remonter l'Inde, toujours en diagonale, jusqu'à Srinagar. Srinagar que l'on voit ici, à la frontière pakistanaise. Voilà. Alors en termes de kilomètres, la distance à vol d'oiseau entre les deux villes est pas énorme que ça, on va dire répartie sur l'ensemble des 9 mois. Il y a 1500 km à vol d'oiseau. Je pense sur le terrain, il va y avoir certainement entre 3000 et 3500 km de marche effective. C'est pas que de la marche, quoi. Quand l'endroit nous plaira, on s'arrêtera 1, 2 journées, une semaine. Voilà, pour visiter, pour rayonner un petit peu autour, quoi. Mais la marche, c'est plus un moyen qu'une fin en soi, quoi. La marche nous permet de nous mettre un petit peu au rythme, voilà, au rythme de ces montagnes que l'on traverse. Mais après, elle reste un moyen, quoi. La fin en soi, c'est de partir à la rencontre des populations, voilà, de s'imprégner de cette culture, quoi. Il est là le réel but, quoi, du voyage. De ce voyage, en tout cas. Alors l'idée, on se réveille pas un matin déjà en décidant de traverser l'Himalaya. C'est un projet qui est en quelque sorte la continuité de ce qu'on a fait jusque-là. Donc en 2007, j'avais monté un projet pour traverser les Alpes françaises, donc en partant du Léman et en allant jusqu'à Nice. En 2009, on s'est lancé dans la traversée des Pyrénées. Et la suite logique entre guillemets, c'était un massif plus loin, et donc on a choisi l'Himalaya. D'accord, donc vous êtes déjà des montagnards aguerris, vous faites... C'est pas la première expérience, effectivement, on a déjà un peu d'expérience sur des traversées comme ça au long cours. Bon, j'ai toujours marché, mes parents m'ont toujours emmené en montagne, pour faire des petites balades dominicales, et puis un jour, je suis parti seul. Et c'était galère parce que je me suis perdu, la nuit commençait à tomber, il y avait du brouillard, je ne savais plus où j'étais. Et en revenant chez moi, j'avais une sensation étrange, quoi. Et c'est vraiment, ça a été l'étincelle. Boussole, donc les cartes. Qu'est-ce qu'on y trouve? Un harmonica. L'Himalaya étant un massif assez particulier, dans lesquels on a des variations de température importantes en fonction de l'altitude à laquelle on se trouve. Donc on a dû acheter pas mal de matériel technique, notamment des sacs de couchage adaptés, un réchaud à essence, qui là n'a pas été acheté mais qu'un ami nous a donné. Donc un réchaud à essence, tout l'habillement, donc des vestes chaudes et des vestes imperméables. Au niveau matériel technique... Au niveau matériel technique un peu particulier, c'est à peu près tout, quoi. Voilà. Le reste, c'est du matériel qui pourrait tout à fait s'utiliser dans les Alpes ou même dans les Vosges, quoi. Alors le logement, on a trouvé un petit F1 de chez Eureka, donc c'est une tente d'une marque américaine, et donc voilà, ça va être essentiellement ça, et de temps en temps aussi des petits lodges ou des petits hôtels. Voilà, et éventuellement loger chez l'habitant si l'opportunité se présente, quoi.
On n'a fait appel à aucun sponsor. Tous les fonds qui sont nécessaires à monter ce projet-là viennent de nos économies propres, donc des petits boulots à gauche, à droite. Voilà. C'était un choix de ne pas chercher de sponsor? Ouais, c'était un choix, ouais, parce que déjà, de chercher des sponsors, ça prend une énergie folle, qu'on ne réinvestit pas ensuite dans d'autres choses. Et puis voilà, face à des sponsors, on est souvent redevable. Donc effectivement, on n'avait pas envie de rendre compte à qui que ce soit, donc on a préféré tout financer par nous-mêmes, quoi. Moi j'ai un site internet sur lequel on a mis un petit lien externe, un petit blog externe, et via ce blog on va de temps en temps balancer du texte, des images, et donc à travers ce moyen garder contact un peu avec les amis, la famille, et puis tous ceux que ça intéresse, quoi. Alors eux, ça leur fait pas un peu bizarre de savoir que vous allez partir aussi longtemps? Si, je pense, ouais, comme tous parents, mais bon, ils ont un petit peu intégré voilà, cette façon de vivre que l'on a, de partir comme ça à l'aventure. Je pense que maintenant c'est un peu plus ancré, quoi.